Au début du mois, de nombreuses personnes peuvent avoir l'impression d'être sur le dos d'un Mustang sauvage. La tension est à son comble. Cependant, les personnes dotées d'un caractère fort et d'une poigne de fer seront en mesure d'endiguer ce flux frénétique. La clé du succès réside dans la discipline, le contrôle et la capacité à orienter l'énergie bouillonnante de la nouvelle lune dans une direction constructive. Le début du mois ressemblera à un chaudron bouillonnant de passion, mais ceux qui sauront garder leur sang-froid auront le vent en poupe et parviendront même à tourner les difficultés à leur avantage. Après le milieu du mois, de nouvelles opportunités de prospérité financière s'ouvriront. L'intuition vous dira où il faut être prudent et où il faut prendre des risques et investir tous vos efforts pour obtenir le maximum de résultats. Il est important de se rappeler que l'impact de ces événements importants peut être très individuel. Pour quelqu'un, ils deviendront capitaux, tandis que quelqu'un ne les remarquera pas du tout. Tout dépend de l'horoscope personnel et de la position des planètes au moment de la naissance. L'ombre de la prochaine nouvelle lune, attendue pour le 1er novembre, plane sur nous. Cependant, il semble que nous commencerons à ressentir son influence à l'avance dès le 29 octobre. L'Halloween de cette année promet d'être mémorable, car ce sera une période pleine de transformations. Les Capricornes associés aux grandes entreprises et aux sociétés seront particulièrement affectés par la nouvelle lune du 1er novembre. En effet, cette phase lunaire affecte surtout les systèmes globaux, financiers, politiques et autres. Ils seront soumis à une sorte de fragmentation et le pouvoir commencera à passer de structures lourdes à des solutions plus souples et plus localisées. On peut dire que l'approche globale habituelle cède la place à des stratégies adaptatives orientées vers des tâches spécifiques. Imaginez ceci. Une affaire importante échoue, un énorme paiement est divisé en une série de petits paiements et un système de gestion complexe cède la place à des méthodes plus agiles et plus localisées. Cette réorientation peut entraîner un sentiment de perte de contrôle, car la concentration habituelle du pouvoir entre les mains d'une seule personne ou au sein d'une seule organisation appartient au passé. Au contraire, l'adaptabilité et la décentralisation prennent le dessus. La nouvelle lune du 1er novembre secoue littéralement les systèmes établis, nous obligeant à repenser la façon dont nous interagissons avec eux. Il est difficile d'en prédire toutes les implications, mais préparez-vous à ce que même les géants les plus puissants tombent comme le Goliath biblique. Dans cette bataille contre Goliath, la victoire pourrait ne pas être de son côté. Par conséquent, si vous êtes du côté de Goliath, du côté d'une grande tâche ou d'un grand projet, préparez-vous à perdre dans certaines circonstances locales et à passer à une autre stratégie, à d'autres solutions, à d'autres méthodes. La deuxième caractéristique de cette nouvelle lune est l'énorme tension émotionnelle ressentie par toutes les personnes avec lesquelles vous communiquez. Que vous discutiez de tâches, que vous parliez de quelque chose, vous avez l'impression que tout le monde est au bord de l'explosion, qu'il suffit d'un déclic pour que tout s'écroule. Attention, les gens sont à un niveau d'excitation très élevé. L'énergie sexuelle est hors norme. Parfois, les gens ont littéralement de la fumée qui leur sort par les oreilles. Néanmoins, vous, les Capricornes, gardez une très bonne conviction intérieure, un bon contrôle et êtes capable de négociations très constructives, malgré les circonstances difficiles qui vous entourent. Dans une crise telle qu'un tremblement de terre, vous pouvez faire preuve de vos meilleures qualités de dirigeant, en gérant efficacement les ressources disponibles et en trouvant des moyens de sortir de situations difficiles, voire d'une situation d'urgence. Une telle expérience peut devenir un tremplin pour le développement personnel et professionnel, renforçant l'autorité et l'influence. L'essentiel est de rester calme, de ne pas paniquer et de prendre le contrôle de la situation. Il y a de fortes chances que vous rencontriez les bonnes personnes et les circonstances favorables qui vous aideront non seulement à gagner en confiance intérieure, mais aussi à prendre le contrôle de l'évolution des événements. La période de la nouvelle lune est particulièrement propice aux élans et aux réalisations inattendues. Il convient de noter que cette nouvelle lune peut être associée à la 9e maison du thème astrologique, qui est responsable des longs voyages, de l'éducation, de la philosophie et de la croissance spirituelle. Il se peut que vous ayez à prendre des décisions importantes concernant des voyages à l'étranger, la coopération avec des partenaires étrangers ou des études à l'étranger. Les principales frictions se produiront entre les sphères représentées par la 1e et la 7e maison. Il s'agit d'un désaccord avec les figures d'autorité,
les structures dirigeantes ou un personnage important. Il peut être nécessaire de renoncer au contrôle habituel, mais de trouver des solutions alternatives. Il est préférable d'éviter les confrontations directes. En général, il est possible de parvenir à un compromis. L'essentiel est de ne pas s'attarder sur les confrontations personnelles. Une influence supplémentaire est exercée par l'ardent Mars, qui entrera dans le signe du Lion pendant tout le mois de novembre et de décembre. Cette position renforce considérablement les manifestations de l'élément feu. Les lions, les sagittaires et les béliers seront au centre de l'attention, et leur énergie et leur activité seront multipliées. Il est important de suivre de près leurs actions et les événements qui les entourent. Ces personnes commencent à prendre l'initiative et le leadership, déterminant en fait le cours des événements. Il est important de tenir compte de leur impulsivité et d'orienter leur énergie dans une direction constructive, car c'est par elle que passera, en novembre, le flux principal des événements. On peut dire que grâce aux ardents, la vie va connaître un nouveau vecteur de développement. Dans la période du 4e au 7e jour du mois en cours, devrait être la présentation de certains plans visant à des transformations significatives. La sortie à un niveau qualitativement différent. Cette initiative, émanant de personnes énergiques et actives, peut donner une puissante impulsion à l'évolution de la situation. Ce sont ces personnes d'initiative qui joueront un rôle clé tout au long du mois, et il serait sage d'en tenir compte, de miser sur leur énergie et d'en utiliser le potentiel. Une caractéristique importante de ces personnes est leur capacité à mettre en œuvre avec succès des projets à court terme, à accepter rapidement un travail ou une opportunité soudaine. Ces occasions inattendues de gagner de l'argent se présenteront très probablement entre le 12 et le 14 novembre. Au cours de cette période, de nouvelles circonstances se présenteront soudainement et nécessiteront une action immédiate. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir et d'attendre, vous devrez agir rapidement et maîtriser avec détermination de nouveaux horizons. Pendant cette période, il existe un potentiel d'accélération significative des processus de travail et de croissance des revenus. L'auteur indique que du 12 au 14 du mois, des changements majeurs menant à une percée peuvent déjà être amorcés. En particulier, des accords importants sur des questions de travail peuvent être conclus le 12, ce qui servira d'impulsion puissante pour la poursuite du développement. C'est une période où il est important d'être aussi concentré que possible et de travailler dur, en s'entourant d'une équipe de personnes partageant les mêmes idées et capables d'agir de manière décisive. D'un point de vue astrologique, la position de Mars dans la 7e maison indique des conditions favorables pour gagner de l'argent en coopération avec des partenaires énergiques et ambitieux. De plus, les aspects de Mars à la 2e maison créent un potentiel pour la formation d'une équipe masculine cohésive, prête à travailler ensemble intensément pendant les mois de novembre et décembre. La prochaine pleine lune du 15 aura un effet puissant sur les signes de terre, et les Capricornes en ressentiront certainement l'influence. La planète Vénus, qui se trouve en Capricorne à ce moment-là, renforcera cet effet en attirant l'attention et la sympathie sur vous. Les confessions d'amour et l'admiration pour vos mérites ne sont pas exclues. Vénus combinée à la pleine lune fera de vous un centre d'attraction. Cette pleine lune est étroitement associée au monde de la haute technologie, des gadgets modernes et des découvertes révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans lequel nous sommes de plus en plus immergés. Il est important de noter que cette pleine lune a une sorte d'effet miroir par rapport à la nouvelle lune, observée le 1er novembre. Si, au début du mois, vous avez ressenti une perte d'énergie ou une perte de contrôle de la situation, votre énergie et vos capacités vous reviendront en force. La pleine lune du 15 novembre s'oppose au 1er du mois par ses influences astrologiques. Si au début du mois, il y avait une certaine instabilité, une tendance à détruire les structures établies, le milieu du mois, au contraire, promet un regain de force et des possibilités de récupération. Souvenons-nous de la métaphore du premier nombre comme une menace pour Goliath, un grand système, un projet ou une entreprise. Le 15e nombre est capable d'insuffler une nouvelle vie à ce Goliath ébranlé, de lui rendre ses positions perdues. Il est possible de mettre en œuvre des projets retardés, en particulier ceux liés aux grandes entreprises et organisations. Ainsi, le milieu du mois compensera les difficultés rencontrées au début. Il est intéressant de noter que pendant la pleine lune, le 15 et le 16, les questions de beauté et de soins personnels peuvent être à la croisée des chemins.
le choix d'un spécialiste, d'un lieu, tout cela sera accompagné de doutes et d'hésitations. Il n'est pas exclu que dans le domaine de l'amour, il y ait une situation similaire de choix, une bifurcation. La résolution de la situation devrait intervenir dans les 1 ou 2 jours à venir. Elle est caractérisée par la dualité, comme si 2 choix se présentaient simultanément. Il peut s'agir de l'acquisition d'une chose désirable, d'une intervention esthétique ou d'un objet lié à un être cher dont l'opportunité de possession sera disponible pendant la période de la pleine lune. Cette dualité n'a pas de connotation négative, mais indique plutôt un aspect amoureux se développant dans 2 directions parallèles. Cette tendance devrait se poursuivre le 15 et le 16. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, précisons que la pleine lune est susceptible d'influencer la 4e maison de l'horoscope. Cela peut se manifester par des changements liés à la propriété, comme la possibilité de trouver une solution originale et inattendue à un problème de logement, de découvrir une option appropriée en matière de logement, ou d'envisager la perspective de travailler à domicile. Une pleine lune affectant la 3e maison de l'horoscope promet à une personne d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. La seconde moitié du mois est marquée par une influence accrue des signes de feu qui apporteront un surcroît d'énergie et d'impulsivité. Si votre entourage compte des personnes nées sous les signes du Bélier, du Sagittaire ou du Lion, préparez-vous à ce qu'elles lancent de nouveaux projets, éventuellement liés au monde des affaires. Il peut s'agir d'ouvrir un nouveau secteur d'activité, de pénétrer des marchés étrangers ou de maîtriser des formats de travail innovants. La fin du mois de novembre, grâce à l'initiative des signes de feu, promet d'être dynamique et pleine de changements. La coopération avec eux promet de bonnes opportunités de gains et de croissance professionnelle. Pendant cette période, on peut parler d'une sorte de club d'hommes, prêts à l'action et s'efforçant de changer le monde pour le mieux. L'interaction avec ce groupe de personnes peut être très productive et mutuellement bénéfique. Les tendances astrologiques de la fin du mois indiquent une influence significative du nœud nord, situé dans la 2e maison, sur la sphère financière de la vie, en particulier pour ceux dont l'ascendant est dans ce signe. C'est une période propice à la recherche de nouvelles sources de revenus et à la maîtrise de stratégies non conventionnelles pour gagner de l'argent. L'influence d'une équipe ou d'un groupe de personnes énergiques peut être déterminante dans ce processus. Une dynamique supplémentaire dans le domaine de la carrière est apportée par le Soleil, qui traverse le Sagittaire dans la 10e maison. Cette période ouvre des perspectives de croissance professionnelle, des promotions, de nouvelles nominations ou des changements dans des projets importants sont possibles. Les initiatives qui nécessitent des efforts collectifs seront au centre de l'attention, où le leadership et la position active seront particulièrement demandés. Cependant, le 6 du mois est marqué par un aspect de lune noire qui entraîne un risque d'illusion et de tromperie, notamment en matière de partenariat, de formation ou d'adhésion à de nouvelles communautés. Les astrologues conseillent d'être vigilants, de remettre en question les offres alléchantes et de ne pas prendre pour argent comptant les belles promesses afin d'éviter les déceptions. Le texte soulève le thème important de l'écart entre les paroles et les actes, particulièrement pertinent dans les domaines de l'éducation, du conseil et de la coopération. Souvent, les gens sont confrontés à des promesses vides, entendent beaucoup de belles paroles sur les perspectives d'avenir, mais ne voient pas d'actions concrètes. L'auteur souligne que de telles situations ne sont pas rares et que la fin du mois remet tout en place, divisant les gens entre ceux qui agissent et ceux qui ne font que des promesses. Dans le contexte astrologique, selon l'auteur, cet état de fait est dû à l'influence de la lune noire qui, le 2 du mois, met l'accent sur les amoureux des promesses vides. En revanche, dans la seconde moitié du mois, l'importance des actions pratiques et des résultats augmente. L'auteur vous encourage à vous entourer de gens d'action, de ceux qui sont capables non seulement de parler, mais aussi de démontrer des réalisations concrètes. Il est important de savoir distinguer les paroles creuses des actes réels, de faire la part des choses entre ceux qui battent le pavé à grands coups de phrases et ceux qui obtiennent des résultats concrets. L'auteur précise que pour les ascendants, l'influence de la lune noire, qui s'exprime par des promesses vides et des actions non soutenues par des mots, sera particulièrement perceptible dans la 8e maison. Le texte parle du manque de fiabilité des promesses de soutien financier et appelle à la prudence.
L'auteur met en garde contre les illusions concernant les offres généreuses d'investissement dans des projets et invite à se concentrer sur les opportunités réelles de gagner de l'argent, disponibles ici et maintenant, au lieu de s'enfoncer dans les nuages des espoirs insatisfaits et des perspectives incertaines. Il est recommandé de prendre des mesures concrètes pour atteindre l'aisance financière. L'auteur développe cette idée en prenant l'exemple des relations familiales, où de telles promesses vides peuvent également concerner les enfants. Il s'agit en particulier de projets grandioses pour l'avenir d'un enfant, qui ne restent que des mots. Il peut s'agir de parler d'études prestigieuses, de clubs exclusifs, de voyages, autant de bonnes intentions qui ne reposent pas sur des opportunités réelles, mais sur des notions illusoires de revenus futurs. L'auteur met en garde contre ces idées fausses, soulignant que les promesses d'aide financière se révèlent souvent être un leurre, des mots vides de sens qui ne s'accompagnent d'aucun soutien réel. Il ne faut pas prendre les promesses vides pour argent comptant. Il n'est pas nécessaire de faire des réclamations à votre partenaire, mais de lui faire savoir qu'une conversation constructive n'est possible que lorsque de l'argent réel apparaît sur la table. Pour l'instant, il ne s'agit que de vagues spéculations sur ce qui pourrait être hypothétiquement. Il vaut mieux reporter cette conversation à des temps meilleurs. Et c'est tout. Il est important de se rappeler que les prévisions proposées peuvent à la fois correspondre à la réalité d'une personne particulière et se révéler n'être qu'un ensemble de phrases générales. Nous vous souhaitons un mois fructueux. Au plaisir de vous revoir.